Alors, maintenant, je vais passer, en l'absence de Philippe Barre, la parole à Cathy Légiou pour la mise à disposition des chalets. Merci, Monsieur le maire. Le 10 avril 2019 a été signée la convention FISAC entre l'État, la ville de Chambéry, la CCI de la Savoie, la CMA de la Savoie et l'Association des commerçants Chambéry en ville. L'objectif de cette convention est d'engager une dynamique collective au service du développement économique local. Afin de répondre à l'axe 6 du plan d'action FISAC, Chambéry Ville Animée, la ville de Chambéry s'est dotée de 5 chalets en bois pour l'accueil d'artisans, de créateurs et de producteurs locaux en extérieur. Par cet investissement, elle souhaite favoriser l'organisation d'animations commerciales en extérieur, en particulier avec les artisans et les artisans créateurs, quelle que soit la période de l'année et sur des lieux différents. La ville de Chambéry, comme elle s'était engagée, a donc acquis 5 chalets en bois pour un montant de 45 750 € TTC. Son choix s'est porté sur un matériel de qualité et facilement démontable afin de les louer ou de les mettre à disposition lors d'animations commerciales. Les conditions de location de ces chalets sont en cours d'étude et feront l'objet d'une tarification qui sera soumise au conseil municipal en décembre 2019. Dans le cadre de sa politique d'animation, la ville souhaite pouvoir mettre à disposition ces chalets à titre gratuit à des fins d'animation sans vente au public ou sans but lucratif au profit des associations chambériennes. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, d'approuver la mise à disposition à titre gratuit à des fins d'animation sans vente au public ou sans but lucratif de ces chalets. Madame Légiou, y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Alors, sur la délibération elle-même, à la fin, il faudrait rajouter « approuve la mise à disposition, machin, nana, sans but lucratif des chalets au profit des associations chambériennes ». Il faudrait peut-être le rajouter, parce que là, si on délibère, ça pourrait laisser entendre que voilà, c'est pour tout le monde. Alors que c'est mis dans le corps de la délibération, on ne le reprend pas dans le délibéré. Oui, oui. On peut effectivement reprendre ce qui est dans la dernière, les 2 dernières lignes du texte précédent dans la délibération. Alors ça, c'était une observation. Mais plus fondamentalement, moi, ça me pose quand même là aussi question, parce que sans vente au public, qu'est-ce que vous entendez sans vente au public? Moi, je connais un certain nombre d'associations qui ont bénéficié d'ailleurs de la gratuité de chalets, qui vendaient des produits au public, enfin ceux qui soutenaient l'action, mais c'était le produit de la vente, voilà, le produit de la vente allait directement à l'association, pas elle-même, même destinataire, quoi. Donc, je pense par exemple, je vais la citer, moi, l'association France-Palestine Solidarité, qui fait qu'il y a un partenariat avec, bien sûr, le soutien à la Palestine, mais au-delà, vend des produits. Alors, vente, c'est vrai que c'est un peu... et puis, il y en a plein d'autres, associations comme ça qui font... quand on dit de la vente au public, qu'est-ce qu'on entend par vente au public? Si c'est une vente commerciale au public, là, je le comprends et je soutiens la délibération. Si c'est plus largement... je ne soutiens pas là. Il est clair qu'il ne s'agit pas de favoriser les ventes commerciales. Bon, quand une association met à disposition, comme elles le font, alors je ne sais pas si l'exemple que vous citez est le bon, mais on a tous en tête un certain nombre d'associations qui ont occupé des chalets au moment de Noël, qui ont mis à disposition des cartes des cartes de vœux, des choses comme ça. Ça, voilà. Et le chalet international est en plus. Excusez-moi, pour répondre, pour compléter, pour vous répondre, le chalet pour les associations internationales sera mis à disposition en plus de ce chalet-là. Ce sont 2 types de chalets. Il est bien précisé qu'il s'agit de structures à but non lucratif. C'est écrit dans le corps du texte. Très bien. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Une abstention? Très bien. Le rapport est donc adopté. Monsieur